petit peu tôt. Hop. Ça, eh ben, c'est les tableaux d'Alexandre. Oh, bah, avec ça. Toi, t'as pas bien dormi. Ah, si, très bien. Entre 7h30 et 8h15, eh ben, je me suis pas réveillé une seconde. Ça fait du bien de dormir 3/4 heures d'affilée. Après 7 heures d'un seul. C'est pour ça que je t'ai pas entendu ronfler. Sûrement, oui, parce que ronfler pendant 7 heures quand tu dors pas, eh ben, c'est encore plus fatigant, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, c'est la sculpture de Kasumira. C'est vrai qu'elle donne quand même mieux à l'aimer, hein. Éteins-moi ça, je te dis, hein. Déjà que j'ai un mal de crâne pas possible et Lambert en compote. Ça, c'est l'insomnie. Ah non. Ouais, non. Non, j'ai pas l'insomnie, hein. C'est ce putain de train que j'ai démonté toute la soirée. 3 heures à 4 pattes, arrangé tout. Oui, mais t'as pas fait le couloir. Dis vestibule. Et si Monsieur Pontignac a besoin d'aller aux toilettes, hein? Eh ben, si Monsieur Pontignac a envie d'aller pisser, eh ben, il ira à la salle de bain. Je sens plus mon dos, moi je sens plus mon dos. Oh, allez, détends-toi. Mais tout va très bien se passer. Ah, plus bas. Ah oui, là. Ah oui. D'ailleurs, Alexandre est déjà parti faire les courses. Déjà? Oui. Eh, là. Et pour l'argent des courses, t'as fait comment? Eh ben, je vais passer ta carte bleue. Quoi? Tu as filé la visa au voisin? Ben évidemment, tu veux pas qu'on touche au liquide. Mais... avec le code? Bien sûr, avec le code. Il est déjà gentil de faire les courses. Il va pas en plus nous avancer l'argent, non? Aïe, aïe! Et ça y est, j'ai compris. Ah putain. Je me demandais aussi pourquoi il faisait tout ça, ce fumier. Alors, il n'avait jamais rien demandé avant. Ah, il est fort le mec, hein. Il reste là pendant des heures à nous faire la morale, à nous abreuver de conseils. Les résultats des courses, eh ben, il se casse ça du placard. Là, tu exagères un petit peu, hein? Parce que si tu crois qu'il avait l'intention de nous voler, est-ce qu'il nous aurait laissé 3 œuvres d'art de sa collection personnelle? Hein? Hein? Et je regarde ça. On est riche, hein. Mais même à Emmaüs, si nous les jette à la figure, c'est de merde. Quand à son faux signalisation.
ben tiens. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas bon. Et ben voilà. Hein? La sculpture branchée est débranchée. Non mais ça va pas, non. Mais qu'est-ce qu'il va dire Alexandre quand il va revenir? Ah, parce que tu crois qu'il va revenir, toi? Oui. Un mec qu'on n'a jamais vu avant, qui a même pas de nom sur la boîte aux lettres. Allô? Oui? C'est pour un vol de carte bleue. Pas une perte, un vol, je vous dis. Et avec préméditation. Hein. Numéro de carte bleue? Numéro de carte bleue? Mais j'en sais rien puisqu'elle avait le voleur. Une souche. Trouve-moi une souche, vite. Une souche, vite, une souche. Mais j'y crois pas. Ils m'ont mis sur répondeur. Je rêve, là. Je rêve. Un délinquant est en train de nous payer toutes nos économies. Et cette conne d'opératrice, cette grosse conne. Ah oui, mademoiselle. Oui, oui, hein? Oui, d'accord. Eh bien, je vous passe la souche, hein? Allô? Oui. Alors, c'est le 7, 4, 5, 8, 3, 2, 1, 0. Oui, mademoiselle. J'aviserai la banque dès lundi. Au revoir, mademoiselle. Mais où vas-tu? Hein? Où vas-tu? Eh ben, déposez plainte, s'il te plaît. Enfin, si je peux, hein? Je ne donne pas son nom. Alexandre, Alexandre Chardenoux. Ah, parce que tu crois qu'il nous a donné, ouais, toi? On n'a même pas une photo, pas le moins de signalement à donner au flic. Bah, il y a bien ça, là, cette toile, il paraît que c'est son portrait. Ah, ça, c'est sûr que hein, si un mec s'est fait écraser la gueule par un camion, ils vont nous le signaler immédiatement. Mais en tout cas, oh, si je le coince, eh ben il va quand même finir par lui ressembler un petit peu à son portrait. Oh, mes enfants! Oh, mes enfants! Comme je ne regrette pas de mettre le veto ce matin. Oh. Regardez-moi ça. Fermez les yeux. Sentez-moi ça. Non mais sentez-moi ça. Moi je suis à Roscoff, sur la grève. Oh. J'enlève mes chaussures, c'est ma réparation. Oh, il y a les mouettes qui font du bruit, c'est pas possible. Je vois des pêcheurs qui rentrent. Eh, c'est bon? Et vous allez faire quoi là, avec tout ça? Enfin, à marée haute. Quand vous aurez remis vos chaussures. Alors ça, la poissonnerie, turbo, poulpe, tout ça, c'est pour le souffler. Attention, c'est ma spécialité. Un soufflet pour un dîner aussi important, moi je trouve ça gonflé. Ouais, surtout quand ça n'est pas. Hein. Pas quoi? Eh ben, pas gonflé. Eh, si soufflé toi à blabla comme 9 fois sur 10. Eh ben, on va avoir la main, tiens. Il a l'air de Marie, là. Oui, mais il n'a pas bien dormi. Ah, ça c'est quoi? Ah, ça c'est du riz-de-veau. Si on m'avait dit ce matin que je trouverais du riz-de-veau sans l'avoir commandé, parce que ça c'est comme l'opéra, si on ne réserve pas 2 mois à l'avance. Et qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois en entrant chez mon fournisseur d'abat? 3 riz-de-veau. Oh, 3 superbes riz-de-veau. Oh. Mais qu'est-ce que c'est comme riz ça? Je connais pas. J'en ai jamais. C'est là, ça se situe au fond de la gorge, dans la trachée artère, dans la thyroïde.
C'est d'une finesse. C'est sûrement la partie la plus délicate de la bête. Oh, mais c'est un organe alors? Oui, on l'on appelle thymus. Oh, vous pouvez pas savoir comme c'est beau. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, rognon blanc. Ça, c'est l'agneau. Attention. Alors là, un panaché de ribot avec de fines lamelles de rognon blanc. Oh, Mais j'ai jamais vu des rognons blancs. D'habitude, les rognons, c'est rose ou rouge. Hein? C'est les reins, les rognons. Non? ah non, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, on appelle ça rognon, mais c'est pas du tout des rognons. C'est les... Enfin, c'est situé entre... Bon, vous voyez les deux pattes arrière d'un mammifère mâle? Oui, bah, c'est des couilles de mouton, Donc c'est doux, c'est moelleux, c'est tout neuf, ça n'a pas encore servi. Ah, mais c'est des couilles d'agneau alors. Oui, alors ils prennent les... Enfin, et puis... Hop. Oh, mais j'espère que l'animal est mort, hein. Mais bien sûr qu'il est mort. S'il ne l'était pas, ça ne tarderait pas à venir. Hein. Mais c'est quoi ce sensiblerie à la con, là? Et puis, il y en a pour combien de tout ça, là? Ah, alors ça... Légumes, fruits de mer, fromage, rognons, abats. Vous en avez pour 88 €. Vous en sortez pour 90. Tenez, voilà la carte, les souches et toutes les notes. Ça fait à peine 30 € par personne. Mais vous n'avez pas compté le dessert? Ah, ben le dessert, c'est pour moi. J'ai pensé à une ronde de sorbets exotiques, arrosée de rhum vieux. J'en avais justement un en bas. Ça fera l'occasion de le voir. Oh. Alexandre! Oh. Mais mon mari et moi ne savons comment vous remercier, hein? Collègue, au point où on en est. Et je crois qu'on peut se dire tu, non? Ah, mais moi tout à fait d'accord! Hein? Au point où on en est. Oui, et puis, Gérard, ça serait pas mal que tu ailles te changer qu'on attaque le training en tenue, hein? Training de quoi? Bah, de l'entretien. Parce que tout ça, là, sont des paillettes, des amuse-gueules, mais le plat de résistance, c'est l'entretien d'embauche. Ah oui, bien sûr. Allez, va t'habiller, moi je range tout ça. C'est tout, il manque rien, vous êtes... Non. Et le vin, tout ça? Ah ben non, mais on verra ça tout à l'heure. Vous portez ça en cuisine, collègue? Allez. Ah bon? Moi, je vais tout ranger ça. Ah oui, collègue. Collègue. Oui? Pour les vins, j'ai pensé à une chose. Oui? Ben venez, je vais vous la dire. Alors, pour l'apéritif, j'ai pensé à un cristal Roderer. Et puis, alors là, sur le plat et le fromage, alors là, très important, hein, une côte rôtie. Ah bon? Une côte rôtie? Mes collègues, mais une côte rôtie sur les abats, mais il n'y a pas mieux, collègue. Il n'y a pas mieux. Ah bon, bah alors oui, bah comme je dois aller chez le coiffeur, hein? Ah, d'accord. Eh ben, je la prendrai. Tu sais qu'il y a des jours où je t'envie, toi, mon chaton. Pas de cravate, pas de costume, pas de Pontignac. Elle vu ça bien, ça? Comment, en costume? Non, le fait que tu appelles ton poisson mon chaton. Ah oui,
s'est réincarné en poisson. Eh ben non, c'est un poisson-chat, originaire d'Amérique du Sud, que l'on appelle poisson-chat à cause de ses moustaches, qui rappellent celles du chat. Mais cela reste un poisson. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi de le mettre dans un bocal. Oh, ne sors pas tes griffes, je posais simplement la question. Bon, allez, répétition. Alors, les verres. Le rhum. Ici, hein. Un petit cigare, mon cher Morel. Vous avez une femme charmante, discrète et excellente cuisinière. Ouais, elle se débrouille. Jusqu'à ce sorbet de fruits exotiques et ce hordage qui vous laisse un goût au fond de la gorge. Mais un goût. Ah, ça a un goût, hein. Le rhum avec la glace, hein. Oui, mais sans glace. Ah, ça va bien ensemble. Ce rhum doit se suffire à lui-même, je le trouve excellent. Et surtout au moment du cigare. Hein? Cigare. Et puis j'aime bien la façon dont vous avez arrangé tout ça. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Je goûte. Cigare. C'est vrai, hein? Vous avez raison, hein? Comme ça va bien ensemble. Dites-moi, c'est votre épouse qui a trouvé ces doubles chèques là? Ah oui, ah, elle aime beaucoup chiner, hein. Souvent, le dimanche matin, nous allons fatiguer porte de Clignancourt. Oui, Pibelot. Et quand on tombe sur un joli tableau, bien parfois. Ben, dites donc, si elle est capable de dénicher de l'art contemporain au plus de 5 ans, je vais lui demander qu'elle m'emmène avec elle. Ah non, non, non. Ces deux toiles-là, elle les a eues à la FNAC. À la FIAC, Gérard, à la FIAC, pas à la FNAC, à la Foire internationale d'art contemporain. Bon, allez, faut. Parce qu'on n'a pas commencé l'entretien depuis 2 minutes, on est déjà à la 3e bourde. Des bourdes? Ah oui, des Mais bourdes. quelle bourde? D'abord le cigare. Tu fumes ça comme un collégien qui fumerait un pétard dans les chiottes. Mais un cigare, ça se respecte, ça se chauffe, ça se respire, ça se hume, enfin. Et puis qu'est-ce que c'est que cette façon de ranger la bouteille de hordage alors que Pontignac fait les pieds comme un pour en avoir un verre? Mais qu'est-ce qu'il doit faire, Pontignac? Hein? Demander la carte des digestifs? Te laisser un jet de caution? Mais suis, merde! Bon. Allez. Cigare. Oh, allez, c'est bon.
mon cher Morel. Vous savez, quand l'idée de l'année des îles est venue à nous pour l'implantation de notre usine, j'avoue que nous avons eu pléthore de candidats. Oh. J'imagine. Un pays aussi paradisiaque, avec son climat, ses pluies, ses plages. Sa culture. Oui, sa culture. Sa culture. Ah oui, sa culture. Sa culture, bien sûr. Riz, noix de coco, cacao, canne à sucre. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Mais je parlais surtout de sa civilisation, car les monuments. Oh, de vos monuments, vous avez raison de souligner. Ils n'ont que de beaux monuments, de sublimes monuments, de pure merveille. Tiens, d'invraisemblable chez eux. Voilà. Bon, sans aller jusqu'au temple d'Angkor. Pas encore, hein. Pas encore, hein. Mais ça va parce que un pays qui n'a pas fini de nous chauffer. Lui, sa population. Et puis, il y a les femmes, Morel. Les femmes indonésiennes, elles sont très attirantes. Ça, c'est vrai. Mais un poste de responsabilité exige tout de même. Garder la tête froide. Très bon point. Figurez-vous que j'ai éliminé tous les candidats célibataires de la shortlist. Sinon, c'était le loup dans la bergerie. Oh, ce qui ne veut pas dire qu'il faille forcément vivre comme un moine, hein. Il y a toujours l'exception à la règle. Ça reste l'exception. Hein. Faut pas intégrer ça non plus. Oui, Hein. tiens, justement, à propos d'intégrisme, la situation religieuse dans l'archipel, ça ne vous préoccupe pas? Situation religieuse? Oui, dans l'archipel. Ah, si. Il est revenu. Regarde à nous. Sur la situation religieuse à l'archipel. Et c'est vrai. Qu'est-ce que ça m'a préoccupé? Et dans quelle mesure? Dans quelle mesure?